Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un texte emblématique de l'hindouisme qui est la Bhagavad Gita. C'est un texte que l'on nomme, que l'on cite souvent aussi dans les cours de yoga, puisque nombreuses sont les postures, les asanas qui sont inspirés par ces textes, par des personnages emblématiques de ces histoires, que sont la Bhagavad Gita par exemple ou le Mahabharata. La Bhagavad Gita, déjà, il faut savoir que si on traduit, c'est le chant du bienheureux. C'est un texte, on peut aussi le considérer comme un poème, et c'est un extrait du Mahabharata. Ça constitue le 6e chapitre de cette grande épopée qu'est le Mahabharata et qui nous raconte en fait la construction de l'hindouisme. La Bhagavad Gita, c'est un dialogue, c'est un texte en fait qui est un dialogue entre Krishna et Arjuna. Et ça arrive juste à un moment dans l'histoire du Mahabharata où il va y avoir une bataille. Cette bataille oppose, de manière très manichéenne, le bien et le mal. À la veille de cette grande bataille, où on va nous dire que le destin de l'univers est en jeu, Arjuna, donc Arjuna c'est un guerrier assez célèbre qui fait partie, entre guillemets, des bons, Arjuna va observer ce qui se passe devant le champ de bataille et il va demander à son cocher, puisque Arjuna est à bord d'un char, donc il va demander à son cocher, qui n'est autre que Krishna. Donc Krishna, c'est un avatar de Vishnu, c'est une réincarnation de Vishnu, le dieu Vishnu. Donc il va demander à Krishna de l'amener en fait au centre entre les deux camps. Arjuna va à ce moment-là comprendre que les personnes qui se trouvent dans le camp adverse font partie de sa famille. Ce sont ses anciens amis, ce sont ses cousins, il y a aussi des anciens maîtres qui l'ont formé. Et Arjuna, à ce moment-là, qui est quand même un guerrier valeureux, courageux, déterminé et très obéissant, va se retrouver face à un dilemme. Un dilemme qui lui est très profond et il va être pris de panique en fait. Il va être pris de panique devant ce questionnement qui va être existentiel. Il va expliquer à Krishna qu'il n'est pas capable de se battre, que ça lui est impossible, car en face, ce sont des gens de sa famille. Il se pose la question du bien et du mal, du juste et de ce qu'il doit faire, de sa mission de vie, etc. Et donc, Krishna va lui répondre. Krishna lui explique que euh, ben, en fait, oui, il va devoir se battre, donc il se lance dans une sorte de traité un peu philosophique, parce qu'il va lui expliquer en fait que l'existence, son existence, l'existence de sa nature humaine, pourquoi Arjuna est né, quelle est sa mission de vie, son devoir, sa place qu'il doit prendre dans le monde. Et donc, il y a vraiment comme ça un dialogue très philosophique qui s'engage entre les 2 hommes et d'ailleurs, c'est ce qui rend le texte parfois un petit peu abrupt, un petit peu compliqué à comprendre parce que c'est ce débat-là, c'est ce dialogue-là qui donne naissance à la Bhagavad Gita et c'est vraiment un dialogue hyper inspirant de Krishna qui va essayer de convaincre Arjuna de se battre. Évidemment, Arjuna, il a quelques objections, vous l'avez bien compris, par rapport à cette mission qu'on lui a confiée. Donc, dans la Bhagavad Gita, enfin, en tout cas, il est toujours important d'aborder ce genre de texte dans un contexte historique. Il ne faut pas oublier ça. Hem, Même s'il sera toujours pour nous, à notre niveau, de saisir le vrai sens, le sens initial, parce qu'on n'est pas à la même époque, parce qu'on ne vit pas la même culture, et cetera. Mais c'est important pour nous de comprendre, quand même le contexte historique. Et l'idée, c'est de s'approprier le texte, et de s'en faire sa propre idée, de s'en faire sa propre opinion. Seulement ensuite, on peut essayer de l'interpréter, de le commenter et peut-être de l'adapter à notre vie moderne. Donc, dans la Bhagavad Gita, il y a 3 concepts, 3 notions qui sont très importants. La première notion, c'est la notion de dharma. Le dharma, c'est le devoir. Mais c'est pas que ça, il faut le nuancer un petit peu. Le dharma, c'est probablement un des mots les plus difficiles à traduire. Et pour Scott Fitzgerald, qui a traduit le Mahabharata, c'est pour lui en tout cas le mot le plus difficile à traduire de la langue sanscrite. Cela évoque le sens du devoir, mais aussi d'un point de vue moral ou même parfois un peu religieux dans certains textes.
ça nous invite donc à nous connecter à ce qui est correct, à la droiture. Il y a vraiment cette idée-là. Dans ce texte-là, on nous explique que Arjuna est un guerrier, qu'il fait partie de la classe des guerriers. C'est très important de comprendre ça. Son devoir, il a été élevé pour ça, éduqué pour ça. Sa mission, c'est donc de se battre. Et il le sait parce qu'il a déjà participé à des combats. Au moment de la Bhagavad Gita, Arjuna a déjà remporté des batailles. Mais ce qui va être particulier à ce moment-là dans ce texte-là, c'est qu'il se retrouve en face de sa famille. Or, la famille, c'est une autre forme de dharma. Pour lui, donc, il y a un dilemme en fait entre sa mission de guerrier et, on va dire, son implication dans un modèle familial. Donc, conflit d'intérêt, si on peut dire. La deuxième notion qui est importante dans la Bhagavad Gita, c'est le karma. Alors, le karma, c'est quelque chose, à un moment donné, on en entend parler un petit peu à toutes les sauces. Le karma, en fait, littéralement, ça signifie action. Littéralement. Donc, il y a aussi dans le mot karma, c'est vrai, la notion de cycle de renaissance. La notion du karma génère soit des résultats positifs, soit des résultats négatifs en fonction des actions que l'on entreprend. Et le karma va être cumulé. Si je fais des choses dans cette vie, elles vont se retranscrire dans mes prochaines vies. Et ce que je vis dans cette vie-là est sans doute déjà la résultante de ce qui s'est passé dans mes vies précédentes. C'est pour ça qu'on entre dans une sorte de conscience de cycle et peut-être aussi parfois un petit peu d'esclavage de cycle. On est un peu coincé dans ce truc de la renaissance, du recommencement et de devoir en permanence, tant qu'on ne les a pas réglées, repasser par des expériences que l'on a déjà vécues. Donc, il y a ce karma que l'on accumule depuis des vies passées et le karma que l'on est en train de générer dans notre vie actuelle. Dans ce texte, Arjuna est confronté à ce dilemme de vouloir se battre, donc d'être dans l'action, ou de ne pas vouloir se battre, refuser l'action, se mettre en retrait de l'action. Et il se demande, et il va demander aussi à Krishna, quelle est la meilleure voie, l'action ou la non-action? Le karma, c'est un des sujets les plus importants que va aborder Krishna, surtout quand on comprend le contexte de la popularité de la voie de la renonciation. En fait, l'idée d'action et de non-action, c'est quelque chose qui est vraiment très important, très fondamental aussi dans la notion de l'hindouisme et aussi du yoga. Parce que parfois, être dans l'action, dans le but d'obtenir un résultat, dans le but d'obtenir une satisfaction, dans le but de réaliser quelque chose, on va se méfier en fait. On va se méfier d'entrer dans l'action pour obtenir un résultat. Donc parfois, on va se placer en position de non-acteur, on va plutôt entrer dans la contemplation, dans l'observation, ne pas agir pour voir ce qui va se passer en fait. Voilà, c'est un peu ça la notion de karma et en tout cas telle qu'on l'entend dans ce texte de la Bhagavad Gita. Enfin, il y a la notion de l'Atman. Donc l'Atman, c'est un concept qui est défini dans les Upanishads, donc c'est un recueil, un ensemble de textes, les Upanishads, qui sont très anciens et qui constituent vraiment un élément fondateur de l'hindouisme et du yoga. Et en fait, les Upanishads vont répondre à des questions existentielles comme que se passe-t-il après la mort ou qui suis-je vraiment? Dans le texte de la Bhagavad Gita, l'Atman, il faut le comprendre au sens du soi, au sens du moi, c'est-à-dire une essence qui se trouve à l'intérieur de tous les êtres vivants et qui va nous définir. Donc, très concrètement, dans le texte de la Bhagavad Gita, c'est justement cette essence du soi qui va être le premier argument de Krishna pour dire que Arjuna n'a rien compris finalement à la question. Car s'il ne veut pas tuer ces personnes, bien que ce soit des gens de sa famille, c'est qu'il n'a rien compris à la réalité et à l'Atman. Parce qu'en fait, en effet, il n'est pas réellement en train de les tuer. Car l'Atman, c'est une essence universelle, immortelle et intemporelle. Donc en fait, ça va survivre ça. Ça va survivre. Donc Krishna, il invite Arjuna à dépasser
la considération de la matérialité et de la représentation, parce que finalement, cette essence qu'on héberge à l'intérieur de nous, elle, elle est éternelle, elle va survivre. Donc en fait, Krishna part de cet argument pour ensuite lui parler de ce qu'il devrait faire. Donc vous voyez, ces 3 concepts sont alors c'est pour ça qu'on dit que la Bhagavad Gita, c'est quand même un petit peu rude, parce que vous voyez que dans ces concepts, que ce soit l'Atman, le karma ou le dharma, ces 3 concepts sont quand même des concepts qui sont pas faciles à appréhender, nous, avec notre culture contemporaine, en tout cas. Et comment on lit la Bhagavad Gita au yoga? Donc même si on peut se dire que la Bhagavad Gita, ce n'est qu'une histoire, ce n'est qu'un texte, finalement, c'est vraiment un texte de yoga. Ne serait-ce que parce que, j'avais vu ça, dans la Bhagavad Gita, le mot yoga, va être présent dans plus de 20 du texte. Donc c'est considérable et on voit bien que c'est un texte qui nous parle de yoga. Parce que quand on parle de yoga, en tout cas ici dans ce cas-là, on va plutôt appliquer, alors pas la définition évidemment de la pratique posturale, mais la définition du yoga comme un chemin, comme une voie, comme une quête initiatique, comme une occasion de se découvrir et de se rencontrer soi-même. Donc on voit bien que là, ce texte-là de la Bhagavad Gita et cet échange entre Arjuna et Krishna qui prend vraiment un tour très philosophique, ben, Krishna va intervenir comme une sorte de professeur. C'est lui qui montre les différentes voies du yoga, les différents chemins qui s'ouvrent à Arjuna pour agir, et c'est lui qui va euh, aider Arjuna dans sa réflexion et dans sa quête personnelle pour comprendre quelle est sa place, où il doit aller, quelle est la posture juste à adopter, sa mission de vie, etc., etc. Donc oui, évidemment, je vous invite à lire la Bhagavad Gita. Prenez une édition commentée parce que ce sera toujours plus simple et j'espère qu'avec ces quelques explications, ça vous aura permis quand même d'y voir un tout petit peu plus clair par rapport à ce texte-là qui est quand même assez abrupt de prime abord. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour vous parler d'autre chose et je vous remercie de m'avoir écouté.